Je voulais être choriste. Et là, Dany m'a dit non, tu vas pas être choriste, on va essayer de viser un peu plus haut. Il m'a un peu mis l'idée de partir sur mon projet à moi. Et en fait, clairement qu'aujourd'hui, je peux pas faire autre chose, quoi. Ouais. Là, je me verrais pas choriste aujourd'hui, non. Tu vois. Ouais, je vois. Pause. C'est quoi le Crayon Média ? On est une équipe qui vous propose du contenu vidéo respectant 3 piliers. Le débat, l'ouverture d'esprit et la pluralité des opinions. Notre but, faire réfléchir et permettre la libre circulation des idées. Bonne vidéo. Salut Mézoé, Salut. ça fait super plaisir de t'avoir ici, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, c'est trop cool. Comment ton aventure musicale a commencé? Je fais de la musique depuis que j'ai 6 ans, donc ça date un peu là. J'ai fait le conservatoire, parcours très classique, conservatoire, piano, chorale. Et il y a que à l'âge de 18-19 ans où je suis arrivé à Paris, et là c'est devenu beaucoup plus professionnel. J'ai signé en maison de disques, et depuis 2-3 ans j'ai commencé mes EP, j'en ai sorti un, et là il y a le deuxième qui arrive. Voilà. Et t'as signé en maison de disque ton arrivée à Paris comme ça Ouais, j'ai eu un peu le parcours, tu vois, un peu dans les films, tu vois, c'est-à-dire que Ouais. je suis arrivé de ma cambrousse, le train, la famille qui pleure, tout ça. Arrivé à Paris, je commence à découvrir la ville que j'adore parce que je n'étais jamais venu ici, Ok. tu vois, donc je me suis pris un peu de plein fouet dans la tête. Je rencontre mon producteur en soirée, Dany Santé, et suite à ça, 6 mois plus tard, on signe chez Warner. Très très belle histoire, tu vois. Excellent. Et en fait, ça m'a vite fait comprendre ce qu'était la musique et le milieu de la musique, donc pas plus mal. Au moins, j'ai pas perdu de temps. Mais tu savais déjà que tu voulais te lancer dans la musique? Pas du tout. Ah bah tu vois, pour l'histoire, pour l'anecdote, quand j'ai rencontré Dany et qu'il m'a dit Tain, ça serait bien que tu fasses un projet, que tu fasses un projet pour toi. Moi, j'arrivais pas à me projeter sur ça parce que dans ma tête, je m'étais jamais mis en tête genre je vais faire un album, je vais me défendre en tant qu'artiste solo. Je voulais être choriste, tu vois. Donc Ok. ça, je l'ai jamais raconté nulle part. Donc ça, Ouais, merci pour cette excuse. ouais, non, mais voilà, mais tu vois, ça vient comme ça avec ta question. Mais je voulais être choriste et là, Dany, il m'a regardé. Il m'a dit, Choriste quand t'es quand t'es arrivé à Paris? Ok. Ouais. Je sais pas, en fait, vu que j'étais en conservatoire, la chorale et tout, j'ai adoré la polyphonie et tout Ok. ça. Et du coup, je m'amusais beaucoup à faire des voix, des tierces, des quintes et tout derrière les gens qui chantent en lead, tu vois. Ok. Et j'adorais cette sensation-là. Et donc, du coup, je m'étais lancé dans la tête, je voulais être choriste. Et là, Dany m'a dit non, tu vas pas être choriste, on va essayer de viser un peu plus haut. Même si choriste, c'est un taf de ouf, hein, y a pas de problème. Mais du coup, il m'a un peu mis l'idée de partir sur mon projet à moi. Et en fait, clairement qu'aujourd'hui, je peux pas faire autre chose, quoi. Ouais. Là, je me verrais pas choriste aujourd'hui, non. Tu vois. Ouais, je vois. Et qu'est-ce que tu cherches à raconter dans ta musique? Écoute, ça évolue tout le temps, ça, parce que première EP, j'avais besoin de faire un petit peu un coup de gueule et donc de parler de thèmes très politiques et très sociétaux. Ok. Et donc le premier EP est plein de ça, donc je racontais beaucoup ça et c'était pas basé sur moi, c'était vraiment sur ce que je voyais et sur les thématiques qui m'interpellaient. Une fois que le coup de gueule comme ça est passé, je suis arrivé sur le deuxième EP où j'ai commencé un petit peu plus à parler de moi et donc le deuxième EP, ouais, il fait plus écho à mes sentiments et à comment je ressens certaines choses, comment je me découvre aussi. Et voilà, et là, je suis en train de commencer l'album qui est encore un peu plus personnel. En fait, j'ai l'impression vraiment que tous mes projets, ils se suivent et comme un cycle de vie, tu vois, où tu grandis et t'apprends à te connaître. Et j'ai l'impression que ma musique fait ça aussi. Sachant qu'avant mon premier EP, j'étais sur un projet très pop, très commercial, donc pas du tout moi, en fait. Ouais. Enfin, un truc très lisse. Et vraiment, donc j'ai l'impression que ouais, quand tu prends le parcours de A à Z, qui j'espère n'est qu'au début, tu vois qu'il y a une espèce de rencontre avec soi-même, en fait. Ouais, je comprends. Mais c'est un peu ce qu'on ressent dans AV et dans Naissance, du coup. Ces deux projets qui sont du coup dans le même EP, ouais, c'est ça. Pourtant, ils sont assez différents, je trouve. Naissance qui est plus lyrique, j'ai envie de dire, plus mélodique. Là où AV me fait un peu plus penser à du Edith Preto, par exemple. Les boîtes, l'énigme reste la même, je sais même plus quoi penser. Les croyances s'estompent à peine. Toutes tes influences pour ce genre de choses. En gros, en fait, cette EP, c'est pour ça que j'ai vraiment réfléchi longtemps avant de sortir Naissance. Parce que comme tu le dis, entre AV et Naissance, il y a quand même un écart, tu vois. Mais c'est parce qu'en gros,
Naissance, c'est un peu l'ovni du deuxième EP. Et quand tu as l'EP entièrement dans les mains, ça prend tout son sens. Tu comprends pourquoi Naissance est là et j'ai l'impression que c'est beaucoup plus logique. Maintenant, c'est vrai que pour les gens qui voient de l'extérieur parce qu'ils n'ont pas encore l'EP en main et que donc tu vois avec Naissance, ça fait un peu bizarre. Mais Naissance, en gros, c'est un titre qui a été fait il y a 6 ans, qui est un peu un espèce de truc chimique qui s'est passé il y a 6 ans et que je comprenais pas trop à l'époque, mais que je sentais quand même que je voulais défendre ce titre-là. Et là, c'est vraiment arrivé pile poil au moment de l'EP où je me suis dit il faut qu'on le rebosse et celui-là, il faut qu'il intègre l'EP. J'ai du mal avec les cases, j'ai du mal à moi-même dire exactement ce que je fais parce que je pense pas qu'il faut forcément le dire, tu vois. Et en fait, Naissance, ça permettait aussi de montrer aux gens que tout ce qu'ils avaient vu jusqu'à présent, il y avait aussi une autre facette. Et j'espère pouvoir tout le temps étonner les gens en leur proposant toujours des facettes sur lesquelles on m'attend pas. Et pour moi, c'est ça le but. Je me suis pas dit, tu vois, est-ce que les gens, je vais les perdre? Est-ce que ils sont habitués ou pas à ça de moi? J'ai l'impression que Naissance, il a un impact un petit peu différent et un petit peu plus fort. Et tu vois, comme quoi, si j'étais resté sur mon idée de rester logique, j'aurais pas sorti ce titre-là. Et en fait, ça aurait été dommage, je pense. Ouais. Bah, notamment visuellement, Naissance. Ouais. Ah bah, visuellement, ouais. Même AV, visuellement, qui est aussi du coup très, enfin dire la couleur blanche est très présente et tu as joué beaucoup là-dessus dans ce clip-là. Comment tu décides de la réalisation d'un clip ou comment tu as l'image d'un clip qui te vient? Bah, déjà, j'ai la chance d'avoir Damien Kessler, Matt Kessler avec moi, c'est mon binôme de vidéo, entre guillemets. Il arrive à comprendre où je veux aller. Parce que moi, ce qui est toujours un peu bizarre, c'est que quand j'écris une chanson, j'ai toujours un peu l'image du clip. Le clip vient avec le texte, vient avec la mélodie, un peu globalement, tu vois, j'ai pas l'idée précise, mais en tout cas, j'ai une idée globale du truc. Et je suis très cinéphile, j'aime beaucoup le cinéma, j'aime beaucoup les films, et j'ai l'impression que tout le temps dans mes clips, j'essaye d'avoir un peu ce côté-là cinématographique, tu vois, parce que aujourd'hui, on est dans une période où la musique, ça se consomme comme tout, donc très vite. Et que j'ai l'impression que des gens qui regardent, en tout cas des clips, vont en regarder peut-être 10 dans la journée. Et donc, je sais que peut-être, quand on va tomber sur mon projet, on va peut-être pas regarder tout entièrement. Et donc, je me dis toujours, il faut que j'ai, entre guillemets, une esthétique et une idée, un projet, où même en 20 secondes, tu peux marquer les gens. Et du coup, j'ai l'impression que c'est ce qui fonctionne un peu, c'est qu'à chaque fois quand on me parle de mes projets, on va toujours me dire « Ah, ton clip où t'étais habillé en bleu, ah, ton clip où t'étais dans une cage, ah, ton clip où t'es... » Tu vois. Et du coup, j'ai l'impression que c'est là où je réussis à aller où je veux, tu vois. Et quelles sont tes influences aujourd'hui? Musicalement? Ouais, musicalement ou même esthétiquement, du coup. Pendant très longtemps, je composais en prenant des référents, tu vois, en regardant un peu ce qui me plaisait dans le paysage et tout, et je faisais mon melting pot, et voilà. Aujourd'hui, j'arrive plus trop à le faire parce que j'ai l'impression que... En fait, j'essaye de me mettre le moins de barrières possible. Et pour moi, d'arriver en studio et de dire je veux partir dans ça et de délimiter la chose, pour moi, c'est mettre des barrières. Donc je sais pas si c'est bien de fonctionner comme ça ou pas. En tout cas, pour moi, ça fonctionne assez bien dans ma logique. C'est que je vais autant écouter du Edith Preto. Faudrait pas que messieurs se sentent dragués par moi. Qui pour moi a clairement modernisé la chanson française. Je le vois un peu comme le Jacques Brel des temps modernes, tu vois. Et c'est ce qui me fascine parce que moi, je viens vraiment de la vieille chanson française. J'ai cette culture-là ancrée en moi et tu vois, j'ai signé dans un label très urbain avec Dany Santé, ou en tout cas qui n'était pas dans les codes de ma musique à moi de base. Et en fait, ce mélange-là est assez incroyable. Et c'est ce qui fait que j'ai pas vraiment de référent précis, tu vois. Je vais écouter du Edith Preto, je vais écouter du London Grammar, comme je vais écouter du Angèle, comme je vais écouter derrière du Barbara, tu vois. Et j'ai calmé ma violence. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Donc du coup, je me force à avoir une playlist que j'écoute 2 heures par jour, de titres qui sont un peu dans ma veine. Et ça me permet de... C'est peut-être là mon cadre, tu vois. Ok. Comment tu te vois dans le futur? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Mazoé? D'avoir toujours des idées, parce que j'ai l'impression aujourd'hui que c'est ce qui me sauve, surtout encore plus en ce moment avec le confinement et tout ça, parce que il faut quand même rebondir pas mal en fonction de ce qui t'entoure. Donc ouais, d'avoir des idées, de toujours être autant passionné, tu vois, parce que j'ai l'impression vraiment que c'est ça qui me tient, c'est que j'ai l'impression que si t'es pas passionné ou si t'es pas motivé par quelque chose d'autre que l'argent, les paillettes, la gloire, la beauté, etc. C'est chose que j'ai complètement fait un deuil sur ça parce que sinon tu peux pas avancer pour moi. D'être tout le temps passionné. Peut-être ça que tu peux me souhaiter. Moi, je te le souhaite. Et qu'est-ce que tu conseillerais du coup à un jeune
aujourd'hui de 19 ans qui débarquerait sur Paris et qui a envie de se lancer dans la musique? Surtout de trouver les bonnes personnes. Et ça, pour moi, je le dis souvent parce qu'on me dit toujours, ah, t'as de la chance d'avoir une belle équipe, comment t'as fait, machin. Je répète souvent à ces gens qui me posent cette question-là, que pour moi, une équipe, des gens qui croient en toi, c'est comme d'avoir des meilleurs potes. Et ça, tu les trouves pas en 3 mois dans la vie, tu vois. Enfin, on le voit très bien, les longues relations que tu as, c'est des relations qui prennent du temps, ça peut prendre des années avant vraiment de faire confiance en quelqu'un. Et j'ai l'impression que des collaborateurs travaillent, c'est la même chose, tu vois. Donc, du coup, se faire confiance, se faire kiffer. Et je pense que quand tu es moteur de ton projet, tu fédéreras toujours beaucoup plus autour de toi. Voilà, Okay. c'est le conseil. Quelle est la personne que tu souhaiterais voir ici à ta place pour une prochaine interview? Je la connais pas, mais une artiste s'appelle Iliona, qui est en train de tout cartonner en ce moment, qui est belge. Je sais pas qu'est-ce qu'ils bouffent ces Belges, mais ils sont incroyables. Tu as creusé à chaque cœur une tombe. Laisse-moi le temps. J'ai découvert cette meuf-là il y a genre 1 mois et demi. Et pour moi, c'est un peu la nouvelle Barbara. Même si j'aime pas comparer les choses, je trouve qu'elle dégage un truc ultra brut et je sais pas, pour moi, c'est un petit diamant. Donc j'adore cette meuf, donc j'aimerais bien la voir là. Iliona, si tu nous regardes. Ouais. Et pour terminer, la dernière question qu'on pose à tous nos invités, qu'est-ce que ça t'évoque si je te dis trace tes contours? Trace tes contours, pour moi, ouais, c'est plus ce que je disais tout à l'heure, un peu définir ton projet, définir qui t'es. Je trouve ça important de savoir quitter avant de te vendre aux autres, en fait. Trace tes contours, ça serait plutôt pour moi déterminer qui tu es, ce à quoi tu aspires, ce que tu ne veux pas. Et ouais, voilà, trace tes contours. Ben merci. Merci Mazoé. Merci à toi. C'était un vrai plaisir de t'avoir ici. Pareil. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime, à mettre un commentaire, à suivre Mazoé sur tous ses réseaux, bien entendu. On se retrouve très bientôt. C'était Antonin pour Le Crayon. Bye. Salut. Am I going slow? Need a little time to get